Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2555 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 12 septembre avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Thomas Meunier, l'ancien défenseur du PSG, maintenant joueur de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Niveau résultat, et on commence avec le carton de la soirée hier. C'est le Portugal qui joue contre le Luxembourg et le Portugal s'est imposé 9-0. C'est rare comme ce résultat dans le football. Donc les buteurs, Inacio, doublé, Gonzalo Ramos, doublé, Jota, doublé, Horta, buteur, un butin, Fernandez, buteur et aussi Félix, buteur. Donc ça fait 9-0 pour le Portugal. Ça a été un match à sens unique. Plus de 61% de possession de balle. Bon, c'est pas non plus impressionnant la possession de balle, mais voilà, les tirs, ça fait 24 tirs, 10 tirs cadrés, 9 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien du Luxembourg avec une soirée cauchemardesque, on peut dire, hier. Donc, victoire logique et méritée du Portugal et sans Cristiano Ronaldo parce qu'il n'était pas là. N'oubliez pas que Ronaldo, le Luxembourg, c'est sa proie favorite. Il n'a pas pu jouer parce qu'il était suspendu. Il a pris trop de cartons jaunes lors des derniers matchs. Ronaldo, c'était 11 matchs contre le Luxembourg, 11 buts. Donc, on pense qu'il aurait joué hier. Il aurait certainement pu encore améliorer son nombre de buts contre le Luxembourg. Dommage, il n'était pas là. Bref, donc le Portugal a écrasé de pauvres Luxembourgeois avec la manière décrochant la plus large victoire de son histoire. La Seleção poursuit son sans faute dans ses éliminatoires avec 6 succès en 6 matchs et 0 but encaissé. Donc tout d'abord, c'est bien un record. C'est vrai que le Portugal n'avait jamais gagné avec une victoire aussi large. C'est maintenant historique, on va dire, du côté du Portugal. Cette victoire 9-0, c'est la plus grosse victoire de l'histoire du Portugal. Et le Portugal, depuis l'arrivée de Roberto Martinez, qui est l'ancien sélectionneur de la Belgique, maintenant sélectionneur du Portugal, c'est plutôt pas mal. C'est 6 matchs, c'est 6 victoires. C'est 24 buts inscrits, c'est énorme. Et surtout, 6 clean sheets, aucun but encaissé par le Portugal. Bon, après, c'est avec le groupe, on va dire, il a complètement la portée du Portugal avec le Liechtenstein, avec le Luxembourg, avec la Bosnie et l'Islande et la Slovaquie. Mais bon, voilà, c'est quand même des grosses victoires. Il faut les gagner ces matchs. Il faut aussi marquer tous ces buts-là et surtout pas prendre de buts parce que peut-être des nations, je prends au pif, tiens, la France, peut-être ils auraient eu les mêmes adversaires, peut-être ils auraient marqué le même nombre de buts, mais peut-être ils auraient encaissé peut-être 1, 2 ou 3 buts, alors que le Portugal, c'est 0 but encaissé. On sait de toute façon que c'est une très belle équipe, la sélection portugaise depuis pas mal d'années. Donc voilà, vraiment là, c'est des qualifications parfaites pour le Portugal. Et au match aller, ils ont gagné 6-0 contre le Luxembourg, au match retour 9-0. Donc voilà, des véritables bourreaux pour le Luxembourg, cette équipe portugaise. Il y a 8-0, c'est trop pour l'entraîneur du Luxembourg qui quitte les siens en plein match. On peut le voir, de dos là, qui rentre au vestiaire, parce que le 8-0, c'était pas possible. N'oubliez pas que le Luxembourg restait sur 3 victoires lors des 3 derniers matchs. Donc voilà, ils essaient d'accrocher cette deuxième place bien sûr pour jouer l'Euro. Puis là ils ont pris un 9-0, c'est pas du tout bon, surtout pour le goal average pour cette équipe du Luxembourg. Donc il est rentré dans le vestiaire, bon, et après ils ont encore encaissé un but cette équipe. On va parler de l'énorme match, je sais même pas c'est qui a été élu homme du match, peut-être lui, Bruno Fernandez, parce qu'il a fait une masterclass. Donc un but et 3 passes décisives lors de cette rencontre. Voilà, on peut voir voilà, les minutes en gros, il a été décisif hier, donc décisif sur 4 des 9 buts inscrits par le Portugal hier. Bruno Fernandez, Gonzalo Ramos, ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG. On sait qu'il a un petit peu de mal du côté de Paris. Ça, il a inscrit son deuxième but de la saison, vu qu'il a inscrit un doublé. Gonzalo Ramos, en espérant qu'il soit buteur là maintenant dans quelques jours avec l'équipe parisienne. Et sinon, pour avoir les buteurs et aussi les passeurs D lors de cette rencontre, voilà, vous avez tout. Donc à gauche, c'est les buteurs et à droite, quand il y a un petit A, c'est assist, ça veut dire celui qui a fait la passe D pour le but. Le buteur tout simplement. On va parler de Bernardo Silva, et capitaine pour la première fois avec le Portugal pour affronter le Luxembourg, vu que Cristiano Ronaldo n'était pas là. C'est Bernardo Silva qui avait le brassard de capitaine. C'est la première fois qu'il a ce brassard du côté de la Seleção. Bon, c'est amplement mérité parce qu'on sait quand même le talent du joueur énorme, bien évidemment, en la personne de Bernardo Silva. Et en parlant de Cristiano Ronaldo donc il n'a pas joué, je pense qu'il doit être déçu parce qu'il sait qu'il aurait pu marquer pas mal de buts lors du match hier. Donc suspendu pour le match face au Luxembourg, Cristiano Ronaldo, qui a décidé de quitter la sélection, a tenu à exprimer un message d'encouragement à son équipe, de quoi atténuer la polémique autour de ce départ prématuré, parce qu'il a été critiqué, Ronaldo. Donc déjà il a mis bonne chance à l'équipe Vamos, donc c'était avant le match parce que Ronaldo n'était pas présent au stade vu qu'il ne pouvait pas jouer. Il aurait pu rester, il aurait pu rester, en plus c'était au Portugal le match, rester pour regarder la rencontre. Non, il est retourné chez lui du côté de l'Arabie
Saoudite bien sûr pour retourner jouer du côté de Al Nasser. Donc c'est pas trop passé, mais bon, il a mis ce petit message pour atténuer, on va dire, la polémique autour de son départ. Donc voilà ce qu'elle va dire sur la victoire sans souci du Portugal. On continue les gars, on va parler du Liechtenstein qui est aussi dans le groupe du Portugal. Regardez celui qui gère le Liechtenstein France à Twitter. Il a dit Slovaquie, Liechtenstein, c'est parti, allons nous aller chercher quelque chose, un but, un nul, n'importe quoi, vive le Liechtenstein. Le problème c'est que 6 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0 pour la Slovaquie, alors que celui qui gère le Twitter Liechtenstein espérait au moins un nul, tout ça, mais bon, au bout de 6 minutes c'était déjà fini. Donc les 3 buts ont été inscrits lors des 6 premières minutes de jeu, et après ça n'a plus bougé, c'est ça qui est totalement fou, c'est qu'il y avait 3-0 au bout de 6 minutes de jeu, et le score final c'est 3-0. Bon, après peut-être la Slovaquie a arrêté de jouer, ils se sont dit bon voilà, on a fait le plus dur, à remarquer pas mal de buts en début de match, puis après il y a eu plus de buts encaissés par une équipe qui a encaissé plus de 20 buts comme le Liechtenstein. Donc les stats de la partie, bon, ça a été totalement dominé bien sûr par la Slovaquie, donc victoire tranquille des Slovaques qui sont dans le groupe du Portugal. Ils avaient perdu 1-0 là il y a quelques jours contre le Portugal. La Croatie de Luka Modric s'est imposée en Arménie 1-0 hier, donc on peut voir les stats, un plus de 27 tirs, 8 tirs cadrés pour un but pour la Croatie, qui mérite totalement sa victoire. Et sinon les autres résultats, je sais pas, tiens, les Gallois se sont imposés 2-0 du côté de la Lettonie et l'Islande s'est imposée 1-0 contre la Bosnie. Voilà, pour avoir tous les résultats sur la zone Europe lors des rencontres hier. Le programme aujourd'hui, c'est les derniers matchs pour se qualifier, sur cette trêve internationale, je vous parle parce que demain, mercredi, il n'y aura plus de matchs. Donc par exemple, Belgique-Estonie, c'est à 20h45, l'Italie contre l'Ukraine, attention aux Italiens, qui ont concédé le nul contre la Macédoine il y a quelques jours. Il va falloir prendre des points et surtout gagner, c'est possible pour l'Italie, actuellement ils sont 3e, mais pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Il y aura un Suède-Autriche, il y aura un Suisse-Andorre, il y aura un Norvège, Hollande contre la Géorgie, qui a encaissé 7 buts il y a quelques jours contre l'Espagne. Donc voilà le programme foot du jour, on en reparlera bien évidemment de tous ces résultats demain. Du côté de l'Afrique, il y avait un match hier, un match aussi pour se qualifier pour la future CAN. Il y avait seulement un match, c'était la Guinée-Bissau contre la Sierra Leone, victoire 2-1 de la Guinée-Bissau. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe. Aujourd'hui, un match très important, c'est le seul match officiel aujourd'hui sur le continent africain. Il y a pas mal de matchs amicaux programmés, mais le match officiel c'est celui-là. Cameroun-Burundi, on a un petit peu parlé hier. Donc regardez, il n'y a pas le choix. C'est vrai que le Cameroun, là vous dites, sont 2e, et je dis qu'ils sont obligés de gagner, parce que même un nul ça passe pas. Je sais pas pourquoi, pourtant Angola Virage, ils sont peut-être un petit peu mieux. Il faut absolument gagner pour le Cameroun s'ils veulent se qualifier, sinon ils ne seront pas à la future CAN. Donc petite correction, le Cameroun peut également se qualifier en cas de match nul, mais il va falloir marquer au moins 4 buts. Il faudrait qu'il y ait au moins 4-4 s'il y a un nul. Donc voilà, on ne pense pas que le score sera de 4-4 ce soir. Donc voilà, s'il y a 3-3 par exemple, c'est le Burundi qui se qualifie pour la phase finale de la CAN et le Cameroun éliminé. Donc vous avez vu, il n'y a pas le choix pour le Cameroun, il va falloir s'imposer. Donc match nul, je dis face au Burundi avec au moins 4 buts marqués s'ils veulent tout simplement se qualifier grâce à un nul. Sinon une victoire ça passe bien sûr pour le Cameroun. Et Vincent Aboubakar sera-t-il une énième fois le héros du Cameroun? Réponse ce soir lors de ce Cameroun Burundi. Du côté du Burundi, donc ce jour, un journaliste lui a dit quelle est la stratégie mise en place par le Burundi pour affronter les Lions indomptables, donc maintenant ce soir. Il a dit, donc l'entraîneur Burundi, mon frère, ne te tracasse pas, on va gagner. Donc voilà, ils sont très très sereins du côté du Burundi. Donc voilà, match très important. L'équipe qui gagnera ira à la CAN. Et s'il y a un nul, j'ai dit, il y a de fortes chances que ce soit le Burundi qui se qualifie. Sinon, les autres rencontres, donc là, c'est des matchs amical programmé du côté de l'Afrique. Il y a un beau par exemple, je sais pas, tiens, Égypte, Tunisie, Maroc contre le Burkina Faso, Sénégal, Algérie, Côte d'Ivoire, Mali. Voilà, c'est des matchs pour se préparer bien sûr pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Et concernant Sénégal, Algérie, les 2 derniers vainqueurs des 2 dernières CAN. Donc Mahrez, il a dit, c'est une première fois pour moi au Sénégal, je suis content de jouer ce match face à une très belle équipe du Sénégal dans ce beau pays. Voilà le message de Riyad Mahrez avant d'affronter le Sénégal. Ce soir on parlera bien évidemment aussi de ses résultats, de ses matchs amicaux demain. Il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde de la zone Amérique du Sud. Donc il y a 2 rencontres ce soir, 22h, Bolivie-Argentine, avec ce match qui se joue en haute altitude, c'est pour ça que les Argentins ont besoin un petit peu d'oxygène, j'en ai parlé hier. L'Équateur contre l'Uruguay ce soir, 23h, après à minuit, Venezuela-Paraguay, à 2h30 du matin, la nuit prochaine, Chili-Colombie, et à 4h du matin, Pérou-Brésil. On en parlera aussi de ces 5 résultats. Demain, c'est la 2e journée des qualifs, on va dire, de cette Coupe du Monde de la zone Amérique du Sud. On revient en Europe, on va parler de l'équipe de France qui joue du côté de la Slovénie, l'équipe de France Espoir. Donc, ils se sont imposés 4-0, les jeunes, les Bleuets, on peut dire. Donc, Cherki, buteur, Barcola, doublé, et Mara, buteur en fin de match. Donc, grosse victoire de l'équipe de France, 4-0. Les statistiques du match efficaces, les Français, 14 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts inscrits. Donc parfait, c'était leur premier match pour se qualifier pour l'Euro 2025.
Ce sera 2 ans l'Euro Espoir et c'est l'objectif du côté de l'équipe de France. Quand Thierry Henry il a été mis en tant que coach, ils lui ont dit vraiment l'objectif c'est de gagner l'Euro dans 2 ans, c'est de faire des beaux JO, mais le plus important c'est de gagner ces Euro Espoir dans 2 ans. Donc voilà, ça commence parfaitement la qualification parce qu'actuellement la France est première de son groupe avec un match, une victoire. Donc voilà, concernant l'équipe de France Espoir, et c'est vrai que pour l'instant les débuts de Thierry Henry sont plutôt pas mal avec 2 matchs contre le Danemark, c'est un match amical. Il y a eu 4-1 il y a quelques jours, puis là 4-0 pour la France lors de son premier match officiel, ça fait déjà 8 buts inscrits pour les jeunes français. Concernant le capitaine, c'est de nouveau lui, ça a été de nouveau Warren Zaïre-Emery qui avait le brassard de capitaine du côté de l'équipe de France Espoir. Le futur du football français, c'est que c'est les jeunes, donc c'est-à-dire on pense que quelques joueurs ne seront peut-être pas tous en équipe première dans quelques années, mais au moins peut-être la moitié, ce qu'on espère, jouer avec la sélection A dans quelques années le plus rapidement possible, bien sûr pour eux. Donc voilà quelques photos de cette rencontre hier, dominée par les Français, 4-0. Et 10 des 15 derniers buts des Bleus ont été inscrits par des joueurs formés à l'Olympique Lyonnais, c'est vrai. Barcola, 4 buts, Cherki, 4 buts, Cacré, 1 but et Gouiri, 1 but. Donc c'est vrai que le centre de formation lyonnais, il performe, on va dire, du côté de l'équipe de France. C'est juste le seul point négatif de la soirée, c'est Arnaud Kalimundo qui vient de se claquer en pleine course, c'est dur, donc il courait d'un coup au sprint, puis il s'est arrêté derrière, il s'est touché la cuisse. Ça c'est claquage direct, c'est sûr. Donc claquage, c'est quasiment 2 mois minimum, 2 mois pour revenir, parce que c'est le tendon qui a dû lâcher. Donc voilà, il va falloir prendre quelques temps, donc c'est-à-dire l'attaquant qui joue à Rennes, je crois, Kalimundo, donc il sera indisponible là pendant quelques semaines. On va parler du gardien, et vraiment il est très bon lui, Guillaume Rest, 18 ans, donc très grosse satisfaction pour ce gardien. Donc sur la ligne, Joe Pied, sortie aérienne, caractère, très très gros potentiel pour le gardien toulousain. Je ne le connaissais pas avant cette saison, parce qu'il a gaulé quelques matchs avec Toulouse, mais surtout j'ai regardé quand même les matchs des Bleus, même hier, il a encore fait quelques arrêts magnifiques. Ce gardien a seulement 18 ans, c'est vrai que la relève est là aussi au poste de gardien de but, qui va remplacer Mike Maignan dans les années futures, parce qu'il y a Lucas Chevalier, 21 ans, Ilan Meslier, 23 ans, et ce jeune joueur, Guillaume Rest, qui a seulement 18 ans. Donc là aussi, on sait qu'il y a un énorme vivier de joueurs du côté des Bleus. N'importe quel poste, aussi au poste de gardien de but. Donc la relève est dorée, on peut dire. Voilà. On continue avec l'équipe de France, mais cette fois-ci, les A, les seniors, on peut dire. Donc les Bleus sont arrivés à Dortmund. On peut voir par exemple Brice Samba, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France ce soir joue contre l'Allemagne. Coup d'envoi 21h au stade du Borussia Dortmund pour cette rencontre. Donc les anciens vainqueurs de la Ligue des Champions 93 avec l'OM, Didier Deschamps et Rudi Voller, parce que Rudi Voller, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode hier, Hansi Flick, c'est fini. Il est licencié de son poste d'entraîneur de l'Allemagne, et du coup c'est Rudi Voller qui était son adjoint, qui va en gros gérer l'équipe ce soir. Ce ne sera pas lui le coach après pour l'Euro, ça devrait être Nagelsmann, mais pour ce match ce soir contre l'équipe de France, l'Allemagne n'a pas encore désigné ce nouveau coach, ça sera lui. Et en gros, ces deux-là ont remporté la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, donc c'est pour ça qu'ils se connaissent, puis ils ont un petit peu parlé bien évidemment, donc c'est les deux sélectionneurs, on va dire, de la France et de la Mannschaft. Et Deschamps, les gars, qui est en conférence de presse avant ce match de ce soir. Donc tout d'abord, il a démarré sa conférence de presse avec une pensée pour les victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc. Je veux présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers lors du séisme au Maroc. Il y aura bien évidemment une minute de silence ce soir avant la rencontre. Deschamps toujours, donc il s'exprime sur la possibilité d'un match amical France-Algérie, parce qu'il a été questionné sur l'Allemagne, mais aussi il y a des journalistes qui posaient des questions sur d'autres choses, par exemple sur ce France-Algérie qui pourrait être en préparation pour un match amical dans quelques mois, pourquoi pas. Il a dit c'est pas moi qui décide des matchs amicaux, c'est pas lui, c'est la Fédération française de football. S'il y a la possibilité de le faire, ça serait une bonne chose, mais c'est pas de mon ressort. Je n'ai pas de souci sur le fait d'avoir à jouer un match comme ça. Donc pour lui, il n'y a pas de souci, bien sûr. Après, on ne sait pas, ça sera en France ou en Algérie, bien sûr, où ça se disputerait cette rencontre. Toujours avec Deschamps, élogieux envers Randal Kolo Muani. Il a eu une ascension phénoménale. Il a répondu à nos attentes avant et pendant la Coupe du Monde. Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé. C'est le revers de la médaille, il le sait bien. Donc voilà, il est très très satisfait bien sûr de Randal Kolo Muani. Didier Deschamps, toujours avec lui, défend les entraîneurs français qui sont victimes de traitements injustes selon lui. Il a dit: je trouve que l'entraîneur français n'est pas valorisé. Je ne critique pas la compétence des entraîneurs étrangers, des entraîneurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, qui ne connaissent pas le français. Je trouve qu'on accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger alors qu'on est beaucoup plus radical avec un entraîneur français. C'est regrettable que l'entraîneur français ne soit pas reconnu à sa juste valeur. C'est peut-être vrai, c'est qu'un très grand entraîneur français, il y a peut-être Zidane, vraiment, lui qui est intouchable, on peut rien dire sur Zizou, c'est un très grand coach, mais il y a beaucoup d'autres entraîneurs qui sont beaucoup critiqués. Rudy Garcia, les gars, à chaque fois, par exemple, il a la Naples, il a été beaucoup critiqué. Il dit qu'en gros, les entraîneurs français ne sont pas vus
alors juste vraie valeur, voilà, voilà ce qu'a pu dire Didier Deschamps, alors que beaucoup d'autres entraîneurs, je sais pas, tiens Klopp, Pep Guardiola, tout ça, eux ils sont vus à leur juste valeur. Donc voilà ce qu'il a pu dire hein, par rapport aux autres entraîneurs français. Il y avait aussi Antoine Griezmann, hein, le vice-capitaine, hein, parce que le capitaine numéro 1 c'est Mbappé, mais c'est Griezmann de nouveau qui est en conférence de presse. Il avait déjà été en conférence de presse avant le match contre l'Irlande. Et Griezmann, il a dit tout d'abord sur le France-Allemagne de 2016, hein, c'était une demi-finale de l'Euro, la France s'est imposée 2-0, c'était au stade Vélodrome. Il a dit c'est mon plus beau souvenir en sélection, le Vélodrome, le stade plein, une grosse ambiance, c'était exceptionnel. Les France-Allemagne sont toujours des gros matchs à jouer, où il y a beaucoup d'envie, ce sont des matchs que tu rêves de jouer ou tu regardes. Hein. C'est vrai que ce soir on va tous regarder bien évidemment ce France-Allemagne. Toujours avec Antoine Griezmann par rapport au joueur allemand qu'il connaît, en plus de Florian Wirtz, j'aime bien Kimmich, c'est un peu le général de la sélection allemande, il peut jouer à plusieurs postes, j'adore Leroy Sané, c'est un attaquant que j'adore, voilà, donc c'est vrai qu'il connaît, il aime bien les meilleurs joueurs de la Mannschaft. Toujours avec Antoine Griezmann sur Randal Kolo Muani, il a dit Randal m'a beaucoup surpris pendant la Coupe du Monde, c'était fort ce qu'il a fait pour sa première compétition. Moi je me rappelle que pour ma première compétition je n'étais pas aussi confiant, alors que lui il était vraiment confiant, en plus il aurait pu être le héros total des Bleus bien évidemment, si voilà, ce duel aurait été remporté avec Emiliano Martinez. Et Griezmann parle aussi des joueurs qui partent en Arabie Saoudite, il a dit je comprends ceux qui sont amenés à partir, on parle de sommes incroyables, même si on gagne beaucoup d'argent, certains veulent sécuriser leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est pour ça qu'ils prennent l'option Arabie Saoudite hein, pour ranger beaucoup de sous. Je trouve ça normal, ils auront l'obligation de bien jouer, de montrer tout leur talent. Si je peux être amené à aller là-bas, il a dit j'ai une famille, 3 enfants, ce n'est pas une décision facile à prendre, mais vous le savez, pour moi la MLS reste mon objectif. Ah, c'est vrai qu'il a toujours dit, hein, pas depuis 5 ans, il a toujours dit que après son parcours européen, il aimerait aller jouer du côté des États-Unis parce qu'il aime la culture américaine, il adore l'NBA, tout ça, donc voilà, il veut vivre aux États-Unis, c'est pour ça qu'il aimerait jouer en MLS. N'oubliez pas, comme il y a un club saoudien, j'avais vu qu'il proposait plus de 50 millions d'euros net hein, pour Antoine Griezmann sur le mercato, il a refusé hein, pour rester à l'Atlético, il devrait faire l'Atlético, puis après je pense, hein, les jeudis, hein, du côté des États-Unis, Antoine Griezmann. Revenons sur le match des Bleus, donc le 11 probable des Bleus pour affronter l'Allemagne ce soir. Regardez, ça pourrait ressembler à quoi? Donc Mike Maignan au but, donc Théo Hernandez devrait commencer défenseur gauche, Todibo ou Upamecano avec Saliba et Benjamin Pavard côté droit. Camavinga, Tchouaméni, hier il y avait une propos probable avec Camavinga défenseur gauche, ça a changé hein, peut-être milieu de terrain, et ça c'est une bonne nouvelle, voir Camavinga, Tchouaméni, les deux du Real Madrid en milieu de terrain. Mbappé, Griezmann, Kingsley Coman à la place de Dembélé par rapport au match contre l'Irlande, et devant, n'oubliez pas que Giroud est forfait, hein, c'est sûr, elle n'est pas là. Donc ça devrait être bien Kolo Muani qui devrait commencer dans le 11 titulaire. Donc voilà, très belle équipe française ce soir pour affronter l'équipe de la Mannschaft. Et la Fédération française de football a annoncé qu'une nouvelle convention avait été signée avec l'équipe de France concernant le droit à l'image. Le sujet avait fait débat en mars 2022 lorsque Kylian Mbappé avait refusé de participer à une opération marketing. Hein, je me souviens, on avait beaucoup parlé ça, qu'il y avait des photos voilà, pour des sponsors, et Mbappé n'avait pas voulu faire des photos que son image soit mise avec des marques hein, que lui bien sûr soutient pas. Donc voilà, maintenant il y a une nouvelle convention qui a été faite bien sûr entre les joueurs et l'équipe de France. On continue, on va parler de Paul Pogba tout d'abord. Je pense que vous savez ce qui s'est passé avec Paul Pogba hier. On va revenir déjà avec ce qui s'est passé avant de ce qu'on a appris. Hein. Donc il parle de l'acharnement médiatique, puisqu'il est interviewé, hein. L'acharnement médiatique qu'il a subi, et se dit plus motivé que jamais à revenir au top sur le plan sportif. Hein. Il a dit je veux leur faire ravaler leur langue, hein, tous ceux qui l'ont critiqué. Il a dit je vais leur montrer que je ne suis pas faible, hein. Ils peuvent dire du mal de moi, je n'abandonnerai jamais. Toujours avec Paul Pogba, il a dit, il parle de l'argent change les gens, il peut briser une famille, il peut créer une guerre. Parfois j'étais seul et je me disais je ne veux plus avoir d'argent, je veux plus jouer, je veux juste être avec des gens normaux pour qu'ils m'aiment, pour moi, pas pour la célébrité, pas pour l'argent. Voilà ce qu'a pu dire Paul Pogba par rapport à tout ce qu'il a subi là ces dernières années, hein, vous savez le feuilleton des Pogba, tout ça, la séquestration qu'il a subi. Et on continue avec Pogba parce que ça c'était avant ce qu'on a appris hier en fin de journée. Je pense vous savez c'est quoi, c'est par rapport à un contrôle antidopage, et Paul Pogba contrôlé positif à la testostérone. C'est à la fin d'un match entre la Juventus et Udinese le 20 août dernier. Donc il y a eu des tests qui ont été faits à la fin d'un match, hein, parce que souvent il y a des contrôles antidopage, et hier on a appris tout simplement qu'il était testé positif. Et en gros la testostérone, c'est quoi le programme? C'est que c'est un produit qualifié comme dopant, c'est-à-dire il s'est dopé Paul Pogba. Donc ça c'est pas du tout on va dire une bonne nouvelle pour lui. Donc Paul Pogba, qui a actuellement 30 ans, risque jusqu'à 4 ans de suspension si la prise de testostérone est confirmée. Donc si c'est confirmé, parce que là il va y avoir une contre-analyse, tout ça, il va peut-être faire appel Paul Pogba, il va y avoir de nouveau des analyses qui vont être faites. Et si de nouveau c'est confirmé
il pourrait être suspendu 4 ans. Paul Pogba, il a 30 ans, donc voilà, c'est jusqu'à ses 34 ans. Ça va être très compliqué pour lui de revenir, surtout qu'il a vécu pas mal de blessures. Donc voilà, actuellement la situation de Paul Pogba. Donc le communiqué de la Juventus Turin officiel. Hein. Donc la Juventus annonce qu'aujourd'hui, Paul Labile Pogba a reçu de la part du tribunal national antidopage la mesure de suspension provisoire suite aux résultats défavorables d'analyse effectuée donc le 20 août 2023 contre la fin du match contre Udinese. Le club se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure. Donc ils disent que voilà, la mesure de suspension provisoire, ça veut dire que pour l'instant, il est suspendu par la Juventus Turin. C'est-à-dire que le prochain match, le week-end qui arrive, je ne sais pas, il joue contre qui la Juventus, il ne pourra pas jouer, Paul Pogba, parce qu'il est suspendu. Et ils disent voilà, que le club se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure, ce qui veut peut-être dire que si vraiment c'est vrai, la Juve peut le licencier pour faute professionnelle, et du coup ils n'auraient pas d'argent à lui donner, ça ne serait pas une résiliation de contrat, ce serait une faute professionnelle. Donc voilà, ce qu'il y a sur Paul Pogba et son agente, Raffaella Pimenta, l'agent de Paul Pogba, réagit à sa suspension pour dopage. On attend les contre-analyses. On ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr, c'est que Paul Pogba n'a jamais voulu enfreindre une règle. Mais bon, il a été testé positif, on va dire, la testostérone, ce qui est un produit dopant. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Paul Pogba. Et ça fait un peu la une du journal L'équipe aujourd'hui. Regardez tout en haut, Pogba au plus bas par rapport à ça. Et sinon, la une complète aujourd'hui, en ce mardi 12 septembre, ça parle plutôt du côté de Lyon. Un président ne devrait pas vivre ça. Donc en sursis depuis le début de saison, Laurent Blanc, faute de résultats, n'est plus l'entraîneur de Lyon. C'est officiel. L'Italien au caractère éruptif, Gennaro Gattuso, semble tenir l'accord pour lui succéder. Donc tout d'abord, Laurent Blanc, c'est fini. Voilà, à cause des mauvais résultats. La claque prise 4-1 contre le PSG il y a à peu près, je sais plus c'était quand, il y a 9 jours exactement, c'était un dimanche. Donc voilà, par rapport à ce début de saison, ils sont derniers comme l'équipe de Lyon. Donc on se doutait que pendant la trêve internationale, il allait être licencié. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Donc voilà, c'est fini pour Laurent Blanc. Et du coup, le grand favori, ça devrait être Gattuso qui est proche de succéder à Laurent Blanc, poste d'entraîneur de Lyon. La finalité du dossier est espérée avant la réception du Havre ce dimanche, parce qu'il y a Lyon-Le Havre dimanche. C'est une victoire obligatoire, surtout que là c'est Le Havre, c'est une équipe promue, il va falloir gagner pour Lyon, prendre des points, et ça pourrait être Gattuso qui pourrait être sur le banc lors de cette rencontre. On va parler d'un autre entraîneur, lui aussi c'est presque fini, c'est pas encore officiel, c'est Fernando Santos. La Pologne veut déjà se séparer très prochainement de Fernando Santos, l'ancien sélectionneur portugais. Le Portugais n'a pas convaincu depuis sa venue en janvier dernier. C'est vrai que les stats ne sont pas bonnes. Le Portugais n'a disputé que 6 matchs avec la Pologne pour 3 victoires, 3 défaites. Là, ils ont perdu 2-0. Je ne me souviens plus c'était contre qui. Albanie, je crois, avant-hier. Peut-être la défaite de trop. Et du coup, c'est même pas sûr qu'ils vont se qualifier. La Pologne pour l'Euro, ce serait une grosse déception. Et c'est pour ça qu'ils pourraient déjà se séparer de l'entraîneur Fernando Santos. Des nouvelles de Marco Verratti qui vient d'atterrir à Doha pour s'engager avec l'équipe de Al Arabi. Donc certainement aujourd'hui ça sera officiel, parce que là on peut le voir du côté du Qatar. Donc dire que ce joueur qui est au PSG depuis plus de 10 ans va quitter la Ligue 1, qu'on l'apprécie ou pas, ça fait quand même bizarre bien sûr, parce que Verratti c'est une légende du championnat français. Et voilà, c'est fini pour lui. Le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas que cette saison il n'a jamais joué une minute. Il y a eu déjà 4 matchs du PSG. À chaque fois soit il n'était pas dans le groupe, ou soit il n'a pas joué tout simplement. Marco Verratti il avait joué seulement je crois une vingtaine de minutes lors d'un match de pré-saison quand le PSG avait joué du côté du Japon. Et les premiers mots de Marco Verratti pour son nouveau chapitre à Al Arabi, même si quand je fais la vidéo c'est toujours pas officiel. Je suis très content, j'espère qu'on fera une grande saison. J'ai hâte de découvrir le stade, les supporters, le club, les coéquipiers et le coach. Donc voilà, c'est imminent. Marco Verratti, on parle d'un transfert de 45 millions d'euros que pourra récupérer le Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de Manchester United qui envisage de recruter Anwar El Ghazi, 28 ans, libre de tout contrat pour pallier aux absences d'Anthony et Sancho. Donc Anthony, c'est parce qu'il est mis de côté, voilà, les deux parties, Anthony et Manchester sont mis d'accord, qu'il ne joue plus tant qu'il n'a pas résolu l'affaire qui est avec son ex-copine. Et Sancho c'est compliqué parce que Sancho il n'a pas été convoqué par exemple lors du dernier match. Son entraîneur dit qu'il ne se donne pas assez à l'entraînement, lui il dit qu'il se donne assez, du coup il n'est plus convoqué. Donc bon voilà. Et du coup c'est pour ça qu'il pourrait recruter El Ghazi qui est libre, c'est pour ça que c'est totalement jouable même si on n'est plus en période de mercato. Donc voilà, concernant peut-être un joueur qui va arriver du côté de Manchester. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, et les présidents des clubs de National se sont réunis jeudi dernier pour évoquer l'idée de la Ligue 3 professionnelle. Vous savez qu'il y a la Ligue 1, Ligue 2 et après c'est la Nationale 1, et en lieu que ça soit la Nationale, ça pourrait être la Ligue 3, ça pourrait devenir ce statut-là. Donc tout d'abord, argument des clubs, 9 clubs de N1 sont pro, plus de la moitié des clubs étaient en Ligue 1, Ligue 2 ces dernières années, explosion des affluences dans les stades, augmentation de 50% des audiences et développement du football français. Et c'est vrai que ça bénéficierait à tous les équipes de la
du national, enfin ça venait Ligue 3, ça serait une ligue professionnelle parce qu'actuellement le national c'est semi-professionnel, il y a des clubs qui sont professionnels, il y en a qui sont semi-professionnels, donc voilà, si ce serait une Ligue 3 professionnelle, ce serait tous les clubs du national qui seraient, on va dire, professionnels, qui auraient le statut professionnel et ça change, hein, par rapport à l'administration, tout ça. Donc voilà, hein, peut-être National va s'appeler la Ligue 3. Invité de l'Afterfoot, Jamel Belmadi a confirmé qu'Amine Gouiri et Yasser Laroussi ont choisi de représenter l'Algérie. Ils pourraient être convoqués pour la prochaine trêve internationale fin octobre. Tiens, dans à peu près un mois et une semaine, les gars, ça sera de nouveau une trêve internationale. Et peut-être Gouiri et Laroussi pourraient être appelés du côté de l'Algérie. Les meilleurs dribbleurs d'Europe cette saison, et le premier, c'est Ryan Cherki, 19 dribbles réussis malgré le début de saison catastrophique de Lyon. Bah voilà, Cherki c'est celui qui a réalisé le plus de dribbles et là on parle dans tous les gros championnats, pas seulement qu'en France, hein. On peut voir par exemple un autre français, Ousmane Dembélé, 12 dribbles réussis pour Dembélé. Rodrigo, le joueur du Real Madrid, 12 dribbles réussis, ou même Iliman Ndiaye, l'attaquant marseillais, 11 dribbles réussis. Tiens, en parlant de l'OM, W9 diffusera les 6 matchs de poule de l'OM en Europa League. Donc le premier c'est dans exactement 9 jours, jeudi prochain, pas après-demain mais plutôt le jeudi d'après. L'OM ira défier l'équipe de Amsterdam, enfin l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Coup d'envoi 21h, tous les matchs seront diffusés sur W9, donc à chaque fois il y aura des matchs à 21h à part OM Brighton et OM EAK Athènes qui se jouera à 18h45. Voilà, donc voilà, vous avez les horaires, vous avez le programme tout simplement de l'OM, c'est bien parce que c'est du foot en clair, hein, sur W9, tout le monde peut regarder les rencontres. Brice Samba sur ses débuts catastrophiques avec Caen en 2018, quand tu vois le journal L'équipe avec ta tête en une et la note de 2 sur 10, ce n'est pas évident, beaucoup n'auraient pas remonté cette pente là, c'est qu'avant c'était le gardien de Caen, puis on peut voir là, je sais pas c'était contre qui, tiens, peut-être contre le PSG en haut à droite, on peut voir qu'il avait peut-être perdu le ballon, il avait pris un but juste après, il a une note de 2 sur 10, il avait vu cette note, hein, bien sûr il était plus bas, mais bon il a remonté la pente, hein, maintenant c'est quand même la doublure de Mike Maignan du côté des Bleus, Brice Samba qui va gauler en plus en Ligue des Champions là dans quelques jours. Niklas Süle quitte sa sélection car il va être papa une nouvelle fois. Donc ce soir, il ne jouera pas contre l'équipe de France. Toutes nos félicitations à lui et à sa copine, hein, parce qu'il attend, enfin, il va avoir un nouvel enfant, peut-être aujourd'hui, voilà, qui va naître, hein, son enfant. Afin de rendre hommage à la première rencontre internationale de l'histoire enregistrée par la FIFA. Donc la première rencontre de l'histoire du foot, les gars, ça a été en Angleterre-Écosse. C'est en 1872, hein, en 2023, ça fait quand même pas mal d'années. Donc Anglais et Écossais vont revêtir des maillots spéciaux donc, ce soir lors d'un match amical entre ces deux mêmes nations. Donc c'est pour ça tout simplement que l'Écosse joue contre l'Angleterre, parce que c'est une date anniversaire, on peut dire. En 1872 il y avait ce premier match entre ces deux équipes, c'était le premier match organisé et c'est pour ça qu'ils auront ces maillots spéciaux ce soir, anglais et écossais, pour jouer l'un contre l'autre. Le Portugal aussi avec maillot, donc le Portugal a décidé de commercialiser ses maillots rétro de l'Euro 1984. Donc voilà le maillot domicile du Portugal qui doit être disponible peut-être sur la boutique officielle du Portugal ou même sur le site Adidas, et le maillot extérieur du Portugal, un rétro de 1984. On va parler d'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo, et cela fait 2 ans jour pour jour que Ronaldo a fait ses deuxièmes débuts, hein, à Manchester United, parce qu'il a déjà joué il y a 2006 par là. Donc bien sûr il a marqué 2 fois Old Trafford lors de son retour, c'était son comeback, hein, du côté de Manchester United, je me souviens. En plus il était pressenti à Manchester City. Il avait signé à City, puis du coup, en l'espace de quelques heures, il a plutôt rejoint Manchester United. C'était son retour et pour son premier match, il avait déjà inscrit un doublé. Cristiano Ronaldo, c'était il y a 2 ans. Jour pour jour, bon, depuis, on sait que c'est plutôt mal passé, hein, enfin, en décembre dernier, puis maintenant, il joue en Arabie Saoudite. Romeo Lavia va être éloigné des terrains plus longtemps que prévu. Touché à la cheville, le milieu belge devrait être forfait 6 semaines. Ce joueur qui a rejoint l'équipe de Chelsea, un gros montant, 67 millions d'euros. Il a été acheté par Chelsea, donc il va louper encore 6 semaines de compétition. Bon rétablissement à lui. Daniel Riolo qualifie de dégueulasse entre guillemets les propos de Neymar, qui dit avoir vécu l'enfer avec Messi au PSG. Messi, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots. Au revoir monsieur. Messi est allé au PSG parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc il est venu pour l'oseille, hein, pour l'argent. Neymar, jamais tu ne retiens un joueur contre son gré. L'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retenir les joueurs avec de l'argent. C'est comme si ta femme voulait se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. Donc c'est Daniel Riolo, hein, qui a dit ça hier en interview. Donc voilà, c'est vrai qu'après ils disent qu'ils ont vécu l'enfer. Enfin, c'est Neymar, un enfer à 30 millions d'euros par an. Il y en a beaucoup qui s'ignoraient. Donc voilà, bien sûr. Sur l'affaire des 2 anciens parisiens. Harry Kane justifie son départ de Tottenham. On parle beaucoup de trophées, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis allé au Bayern Munich. J'avais besoin de jouer au plus haut niveau si je voulais finalement m'améliorer, si je veux côtoyer les meilleurs attaquants et les meilleurs joueurs du monde. Je dois jouer la Ligue des Champions. Et c'est qu'à Tottenham, le problème c'est qu'ils jouent très rarement la LDC et me battre pour les titres. Hein. La saison dernière c'est bien passé
passé pour moi personnellement, c'est qu'il a marqué beaucoup de buts, mais pas pour les Spurs. En tant qu'équipe, il était temps de franchir une nouvelle étape et je pense qu'il a pris la très bonne décision. Constat dur mais réaliste de la part de l'anglais. Il a totalement raison qu'il devait passer un cap dans sa carrière, même si Tottenham c'est une belle équipe. Il a tout fait, meilleur buteur de l'histoire du club. Donc maintenant au Bayern, je pense qu'il est dans le club qui peut vraiment le montrer maintenant au monde entier. Parce qu'avant, voilà, il était restreint, on va dire, du côté de Tottenham. Le mythique numéro 10 du Barça n'aura pas de porteur. Cette saison, le dernier porteur était Fati qui vient de partir en prêt à Brighton. C'est vrai que depuis 1900, je crois, j'ai vu l'info 95, je crois, il y avait toujours un numéro 10 du côté de Barcelone. Il y a eu Rivaldo, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Messi de nombreuses années. Et là maintenant, il n'y a plus de numéro 10 vu que Fati a quitté le club et personne n'a récupéré ce numéro 10. Le Barça, via le réseau de Deco, avance pour tenter de signer Vanderson lors du mercato de janvier, un mercato hivernal. Donc Vanderson, c'est un défenseur droit et voilà, le Barça s'intéresse à lui. Karim Benzema a assisté au show de Big Flo et Oli hier. Voilà, je ne sais pas où ils étaient en concert, on parle que Benzema était présent pour ce concert. Toulouse serait déjà en discussion avec Lens pour un retour de Sting Spearing. Donc lui c'est un joueur, en gros, c'est un joueur de Toulouse lors du mercato là qui vient de se finir. Donc il a été transféré gratuitement jusqu'à Lens et en gros il pourrait déjà faire son retour parce qu'à Lens il joue pas trop, il pourrait déjà faire son retour à Toulouse, son ancien club là d'ici, il pourrait revenir très prochainement. Canal+ devrait jouer un rôle prépondérant dans le nouveau appel d'offres de l'AFP pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Reste à savoir s'ils seront intéressés par tous les lots ou seulement un seul, parce qu'il y a des lots des plus grosses affiches et après il y a les autres affiches. Donc voilà, Canal+ pourrait peut-être être le diffuseur très prochain de la Ligue 1. Ils sont déjà diffuseurs de la grosse affiche du dimanche soir c'est Amazon Prime. Eux c'est le samedi soir qui sont Canal+, mais ils pourraient peut-être avoir des autres affiches, donc ça reste à voir. Blessé aux ischio-jambiers à l'entraînement avec le Sénégal, Ismaïla Sarr va manquer 2 semaines de compétition et sera forfait tout d'abord pour la réception de Toulouse le week-end qui arrive et l'Ajax. L'Ajax au programme jeudi prochain, dans 9 jours, il devrait être forfait. Ismaïla Sarr, c'est un coup dur pour l'Olympique de Marseille. On va parler de Mbappé parmi les 4 mieux notés de eSport FC 24. Donc 4 joueurs se partagent la meilleure note sur le mode Ultimate Team de eSport FC. Donc le successeur de FIFA dont la sortie est prévue le 29 septembre prochain, il sortira peut-être avant pour ceux qui ont précommandé le jeu, mais vraiment en magasin, on va dire à Micromania, à Carrefour, tout ça, il sortira le 29 septembre prochain, donc d'ici à peu près 2 semaines. Donc Erling Haaland, De Bruyne, Mbappé et Alexia Putellas sont les 4 joueurs ou joueuses les mieux notés. Donc tout d'abord Mbappé, regardez sa carte, c'est vrai que ce sera une carte qui va coûter très cher parce que j'ai la 91 de note générale et surtout 97 de vitesse. On sait que la vitesse est très importante. Voilà la carte exceptionnelle de Kylian Mbappé. La carte exceptionnelle aussi de Haaland qui aura également 91 de note générale. Lui aussi va coûter cher. Pourquoi? Parce qu'il va vite. Il a beaucoup de tirs et surtout il joue en première ligue. On sait que le championnat anglais, pour ceux qui jouent à FIFA, vous savez eSport maintenant, vous savez que c'est un championnat énormément utilisé. Kevin De Bruyne aussi, lui 91, il a cette note de 91 depuis plus de 6 ans. Donc lui c'est toujours la même. Ce qui lui manque, c'est peut-être un peu la vitesse. 72 après, c'est un joueur qui jouera en milieu de terrain, mais après 94 de passes. Et Alexia Putellas, parce qu'oubliez pas que là, la nouveauté, c'est que les filles et les hommes ensemble, avant il n'y avait pas de filles sur le mode fut, maintenant il y a des filles. Et Alexia Putellas, une note de 91 pour la joueuse qui a remporté les 2 derniers ballons d'or. Donc très belle carte pour cette joueuse. Et sinon les notes à 90, donc tiens, une autre joueuse Bonmati qui a remporté la Ligue des Champions et aussi la Coupe du Monde avec l'Espagne, celle qui devrait remporter en octobre prochain le ballon d'or, qui devrait succéder à Alexia Putellas qui a gagné les 2 derniers ballons d'or, ça date Bonmati. Donc une note de 90, elle sera aussi je pense beaucoup utilisée pour un milieu de terrain. 81. Donc il y a aussi Samantha Kerr, les gars, une attaquante australienne de Chelsea, qui a été sous la couverture du dernier FIFA avec Kylian Mbappé. Messi, ce serait une note de 90. Pour Messi, c'est les notes officielles, ça a été dévoilé hier par eSport. Donc 90 pour Léo Messi, 90 également pour Benzema. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont faire le championnat saoudien en équipe, parce qu'il y a quand même des gros joueurs pour rejoindre cette ligue. Sinon les 12 plus grosses cartes, les gars, dans les versions hommes, on peut voir, je sais pas, Neymar qui a une note de 89, encore Neymar, encore une grosse note malgré la saison dernière où il a été beaucoup blessé. On peut voir des Français, je dis Mbappé, Benzema et c'est tout. Van Dijk 89, même Vini Junior 89. Et les plus grosses cartes version filles, parce que je dis, vous pourrez utiliser aussi les filles avec les hommes. Donc quelques Françaises, Katoto, une note de 88. Il y a Diani, la joueuse de Lyon maintenant. 89 également pour une joueuse qui va jouer ailier droit. Donc voilà, concernant ce jeu eSport FC qui sort d'ici 2 semaines. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image. C'est le reste des infos parce qu'il me reste encore quelques-unes que je vous partagerai tout à l'heure et demain bien sûr pour le prochain épisode. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon lundi et à plus tard.